Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 21 novembre. La tempête Gaetano a fait bien des dégâts dans notre département suite à son passage ce jeudi et on fait le point avec vous Caroline Tronche. Bonjour. Bonjour Florian. Alors que peut-on dire au lendemain de ce passage de Gaetano? Eh bien que tout n'est pas réglé. 7000 foyers étaient encore privés d'électricité ce matin à 8h. C'est l'heure du précédent relevé Enedis. Nous étions 15 000 hier en fin d'après-midi à ne pas avoir d'électricité en Vendée. La prochaine mise à jour est prévue en tout début d'après-midi. Et d'ici là, eh bien, ce sont des dizaines d'agents qui sont encore mobilisés au moment où nous parlons sur ces conséquences du passage de Gaetano. Des renforts d'autres régions sont d'ailleurs venus en Vendée pour leur donner un coup de main. Les déplacements en train aussi sont toujours impactés. Des reconnaissances ont eu lieu ce matin sur le réseau ferroviaire ligérien pour faire le tour des éventuels dégâts restants. La circulation sur tous les axes des Pays de la Loire a donc été coupée jusqu'à midi et donc là, elle reprend progressivement depuis. Mais tout est dans le progressivement, puisque justement, entre Nantes et La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne, en passant par Montaigu, la SNCF n'annonce pas de reprise avant 17h ce vendredi. Même chose pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pas de reprise avant, je cite, la fin de journée. Je ne peux donc que vous encourager à suivre deux comptes. Le premier, c'est sur Twitter, @TER Pays de la Loire, et sur Internet via sncf-connect.com. Les liaisons entre le continent et l'île-Dieu, elles, ont repris ce matin. Après une annulation totale des trajets hier. Quant au pont de Noirmoutier, il avait été bouclé hier après-midi, de 14h à 17h. Et là encore, tout est rentré dans l'ordre. Alors voilà pour aujourd'hui Caroline. Maintenant si on revient sur la situation d'hier. Eh bien les pompiers ont enregistré 1773 appels entre 7h et 19h, dont les 2/3 uniquement l'après-midi. 519 interventions ont été réalisées en Vendée, soit par les pompiers eux-mêmes, soit par les partenaires, comme des services techniques municipaux ou comme Enedis dont nous parlions à l'instant. Il n'y a aucun blessé à déplorer en Vendée, contrairement à nos voisins de Loire-Atlantique qui a un blessé grave. Pour terminer, un mot quand même sur ces rafales hier qui ont balayé la Vendée. Sans grande surprise, la plus forte a été relevée sur l'Île-Dieu, 129 km/h, 122 relevés à Noirmoutier, 120 à Grue, donc juste à côté de l'Aiguillon-la Presqu'île. Dans les terres aussi, ça a soufflé, 118 à La Roche-sur-Yon, 113 à Sainte-Gemme-la-Plaine ou encore 105 km/h aux Herbiers. Quant à la suite, là, je vais vous laisser la main, Florian, parce que vous allez nous parler des prévisions du week-end qui devraient être un petit peu plus clémentes, je crois. Oui, en effet, nous aurons des bonnes nouvelles à vous annoncer, mais ce sera dans quelques minutes. Merci beaucoup, Caroline. La 37e édition de la collecte de la Banque alimentaire est lancée en Vendée. L'opération a débuté ce jeudi dans les premiers points de collecte, mais c'est aujourd'hui que l'ensemble des points d'apport volontaire seront mobilisés sur l'ensemble du département, et ce jusqu'à dimanche. Au total, ce sont 150 lieux de collecte qui seront ouverts aux dons, le plus souvent à l'entrée de vos grandes surfaces, mais aussi devant les magasins de proximité. En Vendée, ces dons permettent d'approvisionner 79 points de distribution, dont 22 épiceries solidaires, pour venir en aide à près de 8000 personnes chaque mois. Et cette année, plus que jamais, les besoins sont grandissants, avec un nombre de bénéficiaires lui aussi en augmentation. C'est pratiquement 3000 bénévoles qui vont être mobilisés sur la collecte sur tout le département pour couvrir toutes les plages horaires. Et effectivement, vous le savez, nous avons des besoins relativement conséquents. Les stocks de la Banque alimentaire sont au plus bas. Donc cette collecte qui représente sur le département de la Vendée pratiquement 20% des volumes distribués est incontournable. Donc nous avons en projet de collecter 150 minimum, 150 tonnes de denrées, plus les euros qui seront versés lors des passages en caisse. Et toutes les grandes surfaces sont mobilisées, mais aussi dans les plus petites communes, les magasins de proximité. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment toute la famille de la distribution qui est mobilisée, et toutes enseignes confondues. Quels sont les produits privilégiés par la Banque alimentaire pour cette nouvelle collecte? Je vous propose d'écouter cette bénévole qui vous explique la marche à suivre. Alors la marche à suivre, c'est regarder sur le document et dans le magasin récupérer des conserves et la plupart du temps des conserves ou produits secs, et après être passé à la caisse, ils passent nous voir et on le met donc dans un caddie. Nous recherchons plus spécialement des plats cuisinés, de l'huile, du lait, du café,
du sucre, du chocolat. On cherche des denrées qui ont plutôt une certaine valeur nutritive ou qui sont très utilisées par nos concitoyens. Mais on recherche toutes sortes d'aliments, même les pâtes. Chacun donne ce qu'il peut donner, participe comme il peut participer. À l'occasion de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, l'association APF France Handicap alerte sur les discriminations rencontrées dans le monde du travail. Et pour sensibiliser le public à la lutte contre ces discriminations, des membres de l'association sont intervenus à La Roche-sur-Yon pour proposer aux salariés d'une entreprise une expérience immersive pour mieux se rendre compte de la vie avec un handicap. On a toute une partie avec des casques réalité virtuelle où les personnes vont faire un parcours avec un système de quiz sur les différents types de handicap, avec des mises en situation également sur tout ce qui va être troubles visuels également et auditifs. On a une partie avec des parcours fauteuil également pour pouvoir faire un petit tour et tester, se rendre compte comment ça se passe quand une personne veut même seulement aller se servir un verre d'eau, avec également une partie sur le handicap visuel, faire un petit parcours avec la canne pour pouvoir se rendre compte des difficultés aussi également que peuvent rencontrer ce type de handicap-là. Pour l'année 2024, nous avons réalisé 21 aménagements de postes, notamment par l'intermédiaire des ergonomes de Cap Emploi et d'entreprises avec lesquelles on travaille, qui permettent à ces personnes, en effet, d'avoir un meilleur confort au travail. Et je pense qu'en effet, l'inclusion passe par la sensibilisation, par les actions, et faire en sorte que le handicap soit un peu effacé et que les personnes, en effet, personnes en situation de handicap, elles ont des devoirs, mais qu'elles aient l'accès aux mêmes droits que toute personne active. Organiser un voyage entre des seniors en résidence autonomie et des jeunes de MFR de filière médico-sociale. C'est la mission du séjour partage, un dispositif initié par la MSA dans le cadre de la semaine intergénérationnelle. Et cette année, une quinzaine de seniors et autant de jeunes ont passé une semaine à Noirmoutier. Cette semaine, une soirée rétrospective de ce séjour était organisée. C'est l'heure de faire le point sur votre météo de ce vendredi après-midi. Et le soleil persiste sur l'ensemble de la Vendée. Avec un ciel assez dégagé, les températures grimpent, elles, légèrement. Vous aurez 7 du côté de Fontenay, de la Châtaigneraie, 8 à La Roche-sur-Yon et jusqu'à 10 dans le quart nord-ouest du département. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.